Bonsoir téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Tour des artistes. Cette émission vous permet de découvrir le talent de vos artistes guinéens. Aujourd'hui, nous avons comme invité sur ce plateau Souleymane Bangora, alias Soulbanks. Soulbanks, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher. Ça va? Ouais, ça va, je vais très bien. Bienvenue dans notre émission Tour des artistes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici. Et c'est vrai que je ne maîtrise pas toutes les langues parlées en Guinée, mais plus ou moins je comprends un peu. Et je m'efforce surtout à les parler. Donc voilà. Ndiarama. Ndiarama. Nalato. Alhamdulillah. Pourquoi le nom Soulbanks? Parce que Souleymane c'est le nom, mais toi tu as préféré de prendre un autre nom. Et tous ces deux noms-là ont été des noms qui m'ont été donnés par des gens. Quand j'ai commencé à faire de la musique, un jour j'étais avec mes aînés et tout. Il y avait Wan Tagazoun, Soul Park, et tout le monde était là. Et il y avait Mastambouré aussi. Mastambouré est un des gars aussi à nous qui venait de cité et tout. Donc tout de suite il a eu à dire mais Soul. Avant on m'appelait Petit Soul en fait. Ah, Petit Soul. Petit Soul. Il a dit mais Soul, pourquoi tu ne prendrais pas Banks? Il dit Banks c'est court. Il a dit à Mastambouré, tu sais que il y a un autre monsieur de la place qui s'appelle Banks. Il dit mais c'est pas la même chose. Il dit toi tu es un artiste et puis lui il est animateur. Il dit moi je souhaiterais avoir un nom unique à moi, machin et tout. Il dit mais Banks ça pourra bien t'aller. J'ai dit ben je vais y réfléchir. Et ça a coïncidé à un moment aussi où j'ai commencé à apprendre à parler l'anglais. Donc j'ai réfléchi sur la forme contractée des Bangora Souleymane qui pouvait me donner Banks. Donc je me suis tout de suite dit, je garde Banks. Et à l'école, dans le quartier, partout où je suis, naturellement quand tu t'appelles Souleymane, tout le monde te dit Soul. Donc quand j'essaie de faire comprendre à mes amis que mon nom d'artiste est Banks, ils ont collé Soul. Donc ils ont dit Soul Banks. Soul Banks. Donc c'est comme ça c'est venu et aujourd'hui je garde ça parce que c'est aussi l'artiste que je représente. Et quand tu prends la définition de Soul Banks, en anglais c'est le bruit de l'âme. Ok, c'est le son de l'âme et tout. Donc Soul Banks en quelque sorte sa musique c'est le son de son âme. Ok, Soul Banks aussi représente en fait deux natures, c'est-à-dire la nature calme et la nature où il y a le bruit. Ok, donc à la fois que je suis calme, quand je suis sur scène, j'explose tout. En quelle année Soulbanks a commencé la musique? Parce que peut-être il ne s'est pas levé seulement pour dire que moi je vais faire la musique. Ça remonte encore vers les années 2001-2002. Ah bon? Oui. Normalement, si on prend pratiquement, ça fait 20 ans que 20 ans de carrière. Bon, pas 20 ans de carrière, mais 20 ans que je suis dans la musique. Parce que la carrière commence à se compter. C'est quand, professionnellement parlant, tu as commencé à être artiste. J'ai officiellement commencé à être artiste quand j'ai sorti un premier album et que j'ai été enregistré au BGDA, ainsi qu'à l'Assassin, ainsi de suite. Donc, et ça me fait normalement 10 ans ou 11 ans de carrière cette année, mais en fait nos 10 années parce qu'on devait le faire l'année passée. Il y a eu un événement sociopolitique qui avait fait qu'on ne pouvait pas le faire. Donc voilà, c'est vers les années 2001-2002 que j'ai commencé, en tout cas je me suis vu intéressé par la musique parce que 2001, j'ai les amis à mon grand frère du quartier, mon grand frère, qui viennent me voir pour intégrer un groupe parce qu'il voulait un soulman. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc voilà, on a créé un groupe de rap, on veut un soulman qui doit faire nos refrains, machin. Et comme j'étais un peu redouté dans le quartier, comme celui qui savait faire, interpréter tous les morceaux, tous les albums qui sortaient, l'album de Fac Alliance, je pouvais chanter du début à la fin, tu vois. Tous les albums qui sortaient à l'époque, c'était vraiment de l'eau à boire pour moi. Famille en Henri, il est sur la route. Voilà, je suis sur la route. I got to Alaton, Imo. Il y a quand même un jeune frère à mon papa
voilà, qui est dans le monde de la musique, dans le monde du théâtre et tout. Voilà. Mais en dehors de lui, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui a excellé dans la musique en fait. Tu vois, Comment étaient les débuts? Le début n'était pas facile parce que quand j'interprétais les morceaux, c'était naturel. Tu vois, c'est comme si Bédomako, Soudou, il fait des trucs et tout. Et puis tu sais qu'il savait que j'avais ce talent et tout. Il l'appréciait en fait. Il l'appréciait à distance. À son atelier, quand il partait, il disait toujours « Ah, mon fils sait chanter, il sait interpréter ». Il y a un de ses apprentis même qui venait de temps à autre me dire ça. Donc, mais le jour où j'ai décidément voulu être un artiste, il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. Et moi, naturellement, Dieu a fait de moi un artiste parce que je faisais des dessins. Les dessins que je faisais, un jour, il est tombé sur moi. Il dit, tout ce que tu dessines, il dit, un jour, tu vas les restituer leur âme. Ah bon? Donc, il m'a dit... Quand il m'a dit ça, j'ai eu peur. Tu vois, tu as déposé tout? J'ai tout déposé. Depuis lors, mais pour la musique, je ne pouvais pas parce que c'était plus fort que moi. Moi, mon rêve, le plus grand, je voulais être un militaire. Ah bon? Oui. Repos. Ouais, sérieusement, mon rêve le plus grand, je voulais être un militaire. Mais une révélation. Voilà, mais la musique vient me tomber dessus parce que c'est quelque chose qui était plus fort que moi, qui était à moi, tu vois, donc qui s'est montré. Et puis les gens ont vu, ah, toi, vraiment, quand je chantais devant les gens, on me disait, mais toi, tu as grandi où? Tu es né où? Comment tu es arrivé à le faire, tu vois? Donc du coup, en fait, si je suis dans la musique aujourd'hui, c'est par le destin. Je n'ai pas forcé, ce n'est pas été par la force des choses. Et généralement, l'enfant que je suis, quand je me mets à faire une chose, je vais la réussir. Soulbanks a combien d'albums à son sein? Landjogi Naï. Album Naï. Et on est sur au 5e, on est en train de préparer là. Normalement qui sort le 16 septembre sur toutes les plateformes. Et on fait le concert le 1er octobre. Inch'Allah. Comment est les préparatifs concernant cette dédicace? C'est pas simple, hein? C'est pas du tout simple. Vous voyez que j'ai même du mal à parler parce que c'est fatigant, mais on a un petit peu de temps de se reposer avant le jour J. Et côté sponsoring, tu vois, on n'avait toujours que Guinée Games. Et Guinée Games est venu. Et il y a eu aussi le patron KPC qui a eu à se manifester un peu. Voilà. C'est dans ça, on est en train de faire plus ou moins. Et puis avec des bonnes personnes, des bonnes volontés de côté, vraiment, qui sont avec nous, qui sont en train de nous aider. Mais pour l'instant, officiellement, je n'ai pas eu de sponsor officiel pour soutenir cet événement. Pour l'événement, oui. Pourquoi tu as pris le 1er octobre? Parce qu'on peut voir le 2, le 4, le 5, mais tu as préféré le 1er octobre. Bon, ok, là tu es en train de me pousser à faire un peu de rappeur. Ah bon? Ouais, parce que les rappeurs, c'est l'ego trip, tu vois, c'est les... c'est les punchlines. Tu vois, quand on est premier, on choisit toujours le premier. Si vous avez remarqué, la sortie de tous mes albums que moi je décide de faire, la première date qui vient toujours dans ma tête ou dans la tête de mon équipe, c'est d'abord le premier. C'est quand on n'a pas la chance de pouvoir le faire le premier, on choisit une autre date. Vous avez remarqué, Yelena, c'était le 1er janvier. Et Cosmopolite, la première date choisie, c'était le 1er. C'était le 1er février. Après, on a changé, on est allé sur le 12 février. OK? Donc, soit on est une chose ou on veut cette chose, ça devrait se sentir, ça devrait se faire comprendre et tout. Donc, si on a choisi le 1er, parce qu'en Guinée, la plupart des choses qui arrivent à se faire, on est les premiers à le faire. OK? On est des game changers. S'il y a eu des super beaux clips ici, on n'en dit qu'on ne vient pas, mais s'il y a des clips qui ont changé de game, on a été à la base de ça. Ah bon? Tu confirmes? Je le confirme. Okay. Je te parle de Fadé Bombombe. Fadé Bombombe est un clip qui a changé le game. J'ai fait le clip avec mon équipe
Des gens m'ont appelé même des États-Unis. Il y a eu même des artistes américains qui ont copié le clip. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, il faut porter plainte. Il faut le faire. J'ai dit, non, ça ne sert à rien. Et ici, il y a eu plusieurs personnes qui ont eu à faire la même chose en fait. J'ai fait le clip Dior avec le jeune frère Meti. Il y a eu plusieurs artistes qui ont fait la même chose. Mais c'est ce qu'on aime en fait. Tu vois. Et comme ce que je dis dans une des chansons de Evolution 2 qui doit sortir, je dis j'aime bien quand on me copie. Oui, j'aime bien quand on me copie, mais j'apprécie encore de plus quand ils reconnaissent que c'est moi qui copie. Tu vois, non? Ça, j'aime bien ça aussi. Donc, la musique guinéenne, quand tu la prends, tu vois, non, on sait que la musique populaire, tu vois, non, de la Basse-Côte jusqu'en Guinée forestière, elle est dominante. On sait qu'en Guinée, chez nous, c'est un pays de musique et les Guinéens, plus ou moins, ils aiment leur culture. Maintenant, la culture rap, nous savons que ça ne commence pas de maintenant. Okay? Que ce soit la culture rap, la culture reggae, ça ne commence pas de maintenant. Mais pour que les jeunes Guinéens puissent s'identifier à un chanteur de R&B, Dieu a fait que ça soit nous les premiers à le faire. Donc c'est pourquoi toutes les fois, tu prends je n'aime pas parler de la sorte que je suis en train de parler parce que ça fait trop ego trip et Dieu lui-même il n'aime pas ça. Mais des fois je pense qu'il faut juste le rappeler. Si toutes les fois les gens ils voient que on choisit le premier, c'est parce qu'on est les premiers. Selon Soulbanks, il est toujours le premier dans ses activités. Je te remercie pour ta grâce. Malgré les coups bas, tu m'as donné la force. Encore et encore, tu m'as élevé. Où l'ennemi voulait que je tombe plus bas, mais l'homme n'est rien. Face à la volonté divine, tout est néant. Tout est rien, tout est néant. À la niquée, je vis encore. À la niquée, je respire encore. Mais tu vois, merci. Et bien Soulbanks Albarka parce que ça commence à aller. Quelles sont les surprises qu'on peut attendre le jour de l'événement? Parce que tu as dit toujours tu es le premier. Le 1er octobre, est-ce qu'on peut attendre certaines surprises? Nous sommes en train de travailler. C'est que tout le monde est d'accord que Soulbanks, également Manamba, sont des artistes beaux à écouter. C'est-à-dire quand tu écoutes du Soulbanks, ou Manamba, tu te dis, même si je ne comprends pas ce qu'il dit, même si je n'aime pas sa musique, mais il fait de la bonne musique. Donc c'est beau à écouter. Oui. Et ce qui doit se passer ce jour-là, à la fois que c'est beau à entendre ce qu'on fait, il faudrait que ça soit beau à regarder. Donc on est en train de faire tout le nécessaire pour que ce concert-là soit un spectacle et que nous soyons tous beaux à regarder ce jour-là. Et le public et nous qui viendrons vous donner ce plaisir. En dehors de cela, j'ai beaucoup d'amis artistes en dehors de la Guinée en fait, c'est-à-dire des amis artistes burkinabés, camerounais, ivoiriens, maliens. Il y en a certaines qui m'ont dit, attends-toi, on ne sait jamais, il se peut qu'on vienne. Donc, peut-être que ce jour-là, moi-même, je serai surpris. Ah bon? Ben oui. Ah bon? On ne sait jamais. En tout cas, ce qui reste clair, la fête sera belle. La fête sera très très belle. Ce qui me rend encore plus fier, et concernant la sortie de cet album, c'est des activités qu'on a eu à mettre en place. Et je prie le bon Dieu qui nous donne la force, le courage de continuer non seulement sur ça, mais de pouvoir le réaliser. Et vous avez certainement vu ces 2 derniers temps, ma femme et moi, on a créé une fondation. Fondation Soulbanks Manamba pour humanitaire. Vous savez tous que quand il s'agit d'une fondation, c'est pour venir en aide aux plus démunis. Donc notre fondation s'inscrit dans un cadre plus ou moins pour les enfants, c'est-à-dire de la défense des droits des enfants en général et tout, et des personnes démunies. Donc la fondation à elle, c'est-à-dire à organiser une séance d'identification
où la fondation a formé des jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont sortis sur le terrain, identifié 200 enfants non scolarisés et déscolarisés. Et pour accompagner ces enfants, normalement la fondation est censée, c'est-à-dire démarcher auprès des institutions et pour venir en aide à ces enfants. Mais ma femme et moi on a réfléchi, on dit écoute, il faudrait que nous on donne le coup d'envoi. Le coup d'envoi qu'on fait, c'est quoi? C'est que mon album il sort le 16 septembre sur toutes les plateformes. Les seuls CD qui vont être pour l'instant disponibles, c'est 200 CD, c'est-à-dire qui vont être constitués de récolter un fonds d'aide à ces enfants pour qu'ils soient scolarisés. C'est-à-dire un CD acheté, un enfant scolarisé. Oui, ça veut dire que le jour, le 16 septembre, quand l'album va sortir, vous aurez 200 CD. Si le CD coûte 5 millions, si ça coûte 1 franc, si ça coûte 20 millions, ça veut dire que si tu achètes un CD, tu vas contribuer à l'année scolaire pour une année d'un enfant. Pour l'instant, on est en train de discuter avec quelques écoles pour comprendre, des écoles privées, pour comprendre sur une année, en fait, ils peuvent nous laisser à combien, ou ils peuvent nous aider à combien pour qu'un enfant soit scolarisé, plus les fournitures d'école et puis l'assurance pour l'enfant sur une année en fait. En fait, si tu veux, on pouvait dire évolution 2 et puis on met 2 points, on dit diarama. Merci. Ok. Mais si vous avez vu, si on a dit, c'est-à-dire vol 1, c'est-à-dire volume 1, c'est que c'est une continuité en fait. Le volume 1 est sorti en 2012. Normalement, on devait pouvoir avoir le temps de sortir beaucoup de volumes. On ne l'a pas fait pour beaucoup de causes parce que l'artiste que je suis, je réfléchis aussi à des projets, de type de musique, des recherches musicales. Quelques années passées, ça a eu à s'effectuer. Donc on revient toujours sur la continuité de l'évolution de. Pourquoi? Parce que les fans ont demandé. Les fans ont demandé. J'ai sorti beaucoup d'albums qui ont été appréciés. Et Cosmopolite, super bon album qui a été apprécié, qui a une critique positive énorme du public. Il y a des morceaux dedans qui se retrouvent à des millions de vues sur YouTube. Et on a fait l'album Yelena. Et c'est vrai que les Guinéens, la plupart des fans de Soul Banks qui écoutent que du R&B ne sont pas assez fans de ça. Mais c'est un album qui a apporté beaucoup à la Guinée parce que il y a des morceaux dedans qui se retrouvent aujourd'hui classés meilleure chanson de tous les temps de la musique mandingue en fait. Quand on te parle de musique mandingue, c'est la Guinée, c'est le Mali, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina, tu vois. Donc c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Oui. Donc à pouvoir faire un album et des morceaux sortent de cet album qui soient reconnus des meilleurs morceaux, des meilleures chansons de tout le temps. Et puis en arriver en fait, à avoir se retrouver dedans qu'avec des grandes têtes, Mori Kanté, Sekou Babambino, le troisième Guinéen qui vient, Soul Banks, c'est énorme pour un album en fait, énorme. Et par la suite de cela, on vient encore parce que les fans ont tant demandé Évolution 2, il faut les servir. Merci. Comment se porte la musique guinéenne en général? Bon, la musique elle-même se porte bien. La musique elle-même se porte bien parce que moi je félicite tous les artistes guinéens. Je félicite tous les artistes guinéens sans distinction aucune. Parce qu'il y a un sérieux boulot qui est en train de se faire à ce niveau. Mais l'industrie musicale, ça ne va pas. Ah bon? Ben oui, ça ne va pas. La musique, aujourd'hui, avant on se plaignait pour dire ah les Guinéens, vous savez, les artistes guinéens, ils ne font pas des musiques qui sont exportables, machin. Mais aujourd'hui, tu prends un jeune rappeur comme Striker, il te fait une musique que tu peux exporter. Des jeunes groupes comme Dépotoir, ainsi de suite que je peux citer. Tu prends des jeunes artistes. Vous voyez Manamba Kanté, elle est jeune, elle est à sa 3e année de carrière, mais vous voyez ce que ça fait. Donc, tant d'artistes comme ça que je vais continuer à citer, le boulot est en train de se faire. Tu vois, parce qu'on peut se considérer aujourd'hui comme des grands frères, même si par mon âge,
je suis encore petit, mais j'ai 10 ans d'expérience de la chose. Ouais. Ok. Ça aussi, c'est beaucoup. Hein. Voilà, c'est pas peu. Donc c'est pour vous dire que, musicalement parlant, plus ou moins, la Guinée, en fait, la Guinée est toujours en train de... La Guinée est toujours devant, en fait. La Guinée est toujours en avance sur ça. Mais l'industrie musicale, on est les derniers, en fait. Ok. Pourquoi? Parce que je pense que je ne sais pas comment je devrais définir ça. Si ça doit être l'information ou l'éducation. Formation. C'est-à-dire, ou l'éducation, parce que je n'ai pas envie de dire des choses déplacées en fait. Mais je pense que la sensibilisation des citoyens guinéens devrait commencer à ce niveau. Ok, on est tous des Guinéens. Je pense qu'on devrait beaucoup plus penser à être aussi patriotes. C'est qu'en Guinée, moi je peux voir quelqu'un qui peut te dire, tu sais, moi je n'écoute pas de la musique guinéenne. En Guinée? Ben oui, en Guinée ou pas des Guinéens. Des fois je me rencontre avec des Guinéens, on me présente, ils disent, c'est Soul Banks. Il va dire, il a un musique guinéenne. Musique guinéenne. Tu vois, ils vont te dire ça. Et ça, c'est pas. C'est tout le monde qui le fait, tu vois, non? C'est tout le monde qui le fait. Donc, ce que je vais te dire ici est que nous, notre combat, c'est de continuer à se battre dans ce sens, à ce que les Guinéens s'aiment de plus. Tu vois, non? À faire comprendre aux Guinéens que la chose la plus importante que nous pouvons avoir en commun, c'est la Guinée. Tu vois, non? Et ça, je me dis, les Américains, pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils ont mis la musique devant. Tout ce qu'on a eu à avoir comme rêve pour aller aux États-Unis, c'est parce qu'on a vu des artistes américains. Là, tu vas parler des États-Unis à quelqu'un, la première des choses que tu vas parler, c'est d'abord des artistes. Parce que c'est eux, ils ont mis devant. C'est eux, c'est dans l'affaire des musiciens, ils ont d'abord investi. Ok? Donc aujourd'hui, quand tu es jeune et que tu veux t'identifier à quelqu'un, tu vas voir des jeunes en Guinée qui s'appellent Ja Rule. Il n'est pas rappeur. Tu vas voir des jeunes en Guinée qui s'appellent DMX. Il n'est pas rappeur. C'est juste parce qu'il aime la vibes de DMX. Ça, et ça, c'est pas la faute à ces jeunes. C'est pas leur faute. Tu vois, non? La faute, c'est nos aînés. Bon, je ne sais pas si je dois dire comme ça. Voilà. La faute, c'est nos aînés. Parce que nous, à la télé, tout ce qu'on a regardé, on a compris que c'était beau à regarder. C'est les Américains. Tu vois ce que je veux dire? C'est autre monde. Tu vois, non? Alors qu'on devrait se battre à faire comprendre à nos compatriotes, à nos enfants, à nos frères, que ce qui est beau à regarder est aussi guinéen. Ce n'est pas exclu de regarder autre chose, mais ce qui est beau à regarder, c'est soi aussi. Tu vois, moi je me rappelle toutes les fois, ce sont les rares de fois, vous me voyez comme ça. Je porte ça parce que un jeune m'a rencontré la fois dernière, il me dit, Soul, voilà, il me dit Soul, c'est ma marque. Je ne le connais pas, il dit c'est ma marque, il dit je veux juste que tu portes, tu me postes une photo sur ta page. Je porte ça pour le soutenir. Tu vois? Merci quand même. Ouais, parce que c'est un jeune Guinéen. Certainement, si on devait discuter business, ça, c'est de l'argent. Voilà, pour que je fasse ça pour lui, c'est pas possible, certainement. Mais je fais ça parce que ma conscience me le demande et tout. Et ce que j'ai envie de dire est que, en fait, nous-mêmes, il faudrait qu'on accepte, on comprenne cela. C'est difficile, certes, parce que la chose la plus difficile à demander à une personne, elle est simple, hein? Mais de l'accepter, c'est de dire à quelqu'un pardon. Ça, tu vois, non? Quand tu dis à quelqu'un pardon, tu vois, même s'il avait tort, il te regarde comme ça. Imagine-toi, je viens ici, je n'ai pas fait exprès, je prends l'eau, je verse sur toi. Hein? Je verse de l'eau sur toi et puis je m'arrête là-bas, je fais comme ça. Ouais, si tu es un homme, il faut parler. Même si tu es petit comme ça et que je suis grand, tu vois, tu vas t'énerver contre moi. Mais si je fais ça, même si je le fais exprès, puis je te regarde, je dis, hé, Kao, Fiala, pardon. Merci. Tu as vu, non? Tu vas me pardonner. Tu vois, non? C'est difficile à faire, mais je pense que on devrait se pardonner parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent et tout. Beaucoup de gens ont mal, mais nous, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut prôner,
c'est de pardonner, de faire la paix, de continuer à s'aimer en fait. Merci. Selon Soulbanks, donnons la main. Si tu as un message à lancer à l'endroit de tes femmes pour le 1er octobre, parce que l'objectif principal, nous, c'est le 1er octobre. C'est le 1er octobre. Je tiens même, vous avez vu, ça c'est le 1er octobre. Toutes les choses sont en place, ça reste maintenant le jour J. Est-ce que tu as un message fort à lancer à l'endroit de tes femmes? Le rendez-vous, c'est le 1er octobre au stade général Lansana Conté. Venez massivement, la fête sera plus que belle. Elle sera magique. Ça sera un film, je vous le dis. Inch'Allah, par la grâce d'Allah, tu vois, la seule chose on ne peut pas garantir en fait. Tu vois, donc, quand on parle comme on est musulman, il faut toujours qu'on dise Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que la chose la plus sûre au monde, pour moi, c'est la mort. C'est dans ce sens qu'on a dit l'homme propose, Dieu dispose. Mais ce qui reste clair, c'est qu'on a sur le cœur, c'est qu'on est en train de préparer. Je souhaite que vous veniez voir cela. Ça sera un film. Un film. Hey yo, nene, wale la miara, futa la Guinée. Woyo, baba mbura, fale matampintama. Jike bon attaque, jike bon attaque. C'est là, si on va la c'est là, yo lele, c'est là. Kodo burani mingi golno sati, walela yo, nena jara, babambura, walela yo, nena jara. Babambora. C'était ça top, yo. Le rendez-vous, 1er octobre. La rentrée, c'est à seulement 25 000 francs. Donc, on a fait ce prix-là pour que tout le monde puisse se mobiliser, venir acheter, pour venir regarder leur artiste. Merci. 25 000, c'est juste pour accompagner Soulbanks. Venez, on va l'accompagner. Merci. Et derrière la caméra, c'était Bimbas. Ici, pour la présentation, votre serviteur de tous les jours, Diallo Thierry. Merci. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir, car c'est mon devoir. Aujourd'hui, j'étais avec une icône, une star. Et surtout, on se retrouve le 1er octobre au stade Général Lansana Conté, le Nongo. Surtout, ne manquez pas.